Ouais les gars, c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle je vais vous aider à cop manuellement. Pour ceux qui ne sont pas au jus, on sait jamais parce que voilà, je sais qu'il y a des retardataires. Depuis le 22 mai, il y a une nouvelle politique qui est passée sur Vinted dans laquelle ils expliquaient que ceux qui achètent des vêtements, enfin des articles en général, des annonces avec des bots, bah c'est ciao tout simplement, donc votre compte Vinted sera banni. Justement par rapport à ça, j'ai fait des sondages hier et avant-hier sur mon compte Instagram qui s'affiche en bas de l'écran avec mon TikTok et mon Vinted, dans lesquels je demandais, voilà, donc un sondage pour savoir combien de personnes achetaient avec des bots et combien de personnes achetaient manuellement. J'ai eu du coup en 24 heures des réponses, 130 réponses au vote je crois environ. Donc il y avait 27 personnes qui ont répondu qui achetaient encore leurs articles avec des bots. Et du coup 103 au minimum qui achetaient manuellement. Perso j'étais super étonné, je pensais que ça serait soit kiff soit beaucoup plus de personnes qui continuent avec les bots. Mais non. Deuxième sondage que j'ai fait c'était pour savoir si des personnes ou des connaissances, des proches avaient été bannis. Donc voilà, j'ai fait ce sondage, j'avais mis comme choix de réponse oui, moi directement, donc la personne qui répondait, oui, des connaissances, des contacts, et non, aucune personne. Donc étonnamment, encore une fois, c'est pas souvent que je suis étonné sur mes sondages, mais là c'était le cas sur les deux sondages. Il y a eu sur celui-ci 150 réponses, et il y avait donc 35 personnes environ qui avaient été bannies eux directement, environ 25 qui ont eu des connaissances de personnes bannies. Donc là ça veut dire déjà ça peut être plusieurs connaissances d'un coup, donc imaginons qu'il y ait 25 votes. Ça peut engendrer beaucoup plus de bans. Et du coup le reste, environ 90 personnes qui avaient eu aucun retour de ban. Ça fait quand même pas mal de personnes bannies. C'est pourquoi je vous fais un deuxième épisode. Quand je dis deuxième épisode, c'est parce que j'avais fait justement déjà une vidéo où je donnais 3 techniques pour cop manuellement, qui s'affichent ici dans les suggestions, si ça peut vous aider. Donc cette vidéo est plus complémentaire, elle contiendra plus d'informations. Vous le verrez par vous-même. Juste avant qu'on voit ça ensemble, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher votre petit like si le contenu vous plaît, à partager la chaîne et la vidéo pour agrandir la communauté, à me donner vos retours en commentaire, à vous abonner comme d'habitude. Là on a passé la barre des 1500 les gars, ça fait plaisir. Go les 2000 et à activer la cloche pour ne manquer plus aucun contenu. Directement sans plus tarder on passe aux informations de la vidéo. Pour commencer à faire des achats manuellement sur l'application Vinted les gars, bon que ce soit manuellement ou avec des bots, faut faire des études de marché. Qu'est-ce qu'une étude de marché? Parce que très peu en font, très peu savent ce que c'est savoir ce qui se vend en fonction des températures, des saisons, des styles actuels. Donc là par exemple, pour donner un ordre d'idée, je pense que je mettrai des images à l'écran pour intituler. En ce moment, le style Gorgcore est pas mal exploité, il y a pas mal de gens qui achètent ça, ça revient un petit peu à la mode, c'est un petit peu la hype, enfin ça revient, j'en sais rien si c'était déjà le cas avant, en tout cas actuellement c'est une bonne hype. Pareil les vêtements Y2K, pareil image à l'écran pour intituler, il y a Y2K, vintage, c'est des styles qui sont pas mal exploités ces derniers temps, c'est la hype du moment tout simplement. Pareil en fonction des saisons, les températures, forcément là on arrive en été, des températures chaudes, la canicule ça arrive fort les gars. Donc forcément, faut prioriser les débardeurs par exemple, les t-shirts à manches courtes, les shorts, les maillots de bain, les casquettes, les chapeaux, les accessoires pour la tête, les lunettes de soleil. Évidemment les gars, il y a des choses qui se revendent toute l'année, qui sont intemporelles, comme par exemple les sacs à main, les sacoches. Ça, hiver, printemps, été, automne, tout ce que tu veux, ça se revend toute l'année. Mais voilà, faut faire des études de marché, c'est super important, que ce soit au niveau du type d'article, des matières, des styles. Ensuite, les gars, il faut chercher des niches non exploitées, des niches non concurrentielles. Dans le principe, il y aura plus de demandes que d'offres. Donc, c'est à vous justement d'aller chercher les bonnes affaires pour acheter cette offre et à votre tour proposer l'offre sur votre compte. Comme ça, il y aura pas mal de demandes et vous tirez un bon bénéfice. Bon, rapidement, pour vous expliquer comment trouver des niches non concurrentielles, il faut justement faire une étude de marché. Moi, par exemple, des fois, ce que je fais, je regarde sur Vinted des types d'articles, des catégories, des marques, et je vais voir le nombre de favoris qu'il y a, en combien de temps, combien de vues il y a sur l'article. Je vais aussi regarder comment sont faites les annonces, que ce soit au niveau du titre de l'annonce, des photos, de la description, des hashtags. Je vais mettre des annonces déjà dispo sur Vinted pour justement créer mes propres annonces. Et surtout les gars, regardez le prix justement, donc le nombre de favoris et tout en fonction du prix et en fonction du type d'article que c'est. C'est super important, comme ça vous donne un ordre d'idée du prix de vente et donc par rapport au prix de vente vous pouvez vous donner un ordre d'idée du prix d'achat TTC, attention. Bon, je vous donne encore quelques petites informations et juste après on passera rapidement sur le PC, on va pas y passer trop de temps. Voilà, histoire que je vous montre 2-3 petites techniques que moi j'utilise, sachant que ça fait bientôt 3 mois que j'ai pas acheté d'article parce qu'il faut que j'écoule mon stock et que j'ai pas trop le temps ces derniers temps, mais j'ai quand même les bases les gars, parce que avant je faisais manuellement, j'ai fait manuellement pendant 4, 5, 6 mois. Donc je m'y connais quand même pas mal. Ensuite vous pouvez mettre en favori des alertes spécifiques. Donc comme je vous le montre à l'écran, voilà des alertes justement que vous aurez choisi en faisant des études de marché, en cherchant des niches non concurrentielles. Moi pour l'exemple, il me semble que j'en avais 3-4 à l'ancienne, mais je crois que je les ai supprimées ou alors elles sont en bas dans mon feed. Mais là actuellement je n'ai une
justement que j'ai mis en place parce que je cherche une sacoche spécifique. Et voilà, j'ai mis des catégories, des marques, des couleurs, des prix et un état. Donc vous pouvez faire ce genre de choses. Ensuite, il y en a qui ont un bon fil d'actu, je suppose que ça dépend de vos recherches. Il y en a qui chopent pas mal de choses dans les fils d'actu. Moi pareil, ça m'est déjà arrivé quelques fois de trouver des bonnes affaires dans le fil d'actualité. Donc n'hésitez pas à le checker souvent. Pareil, allez souvent sur l'application Vinted, hein, forcément. Faut passer plus de temps sur l'application Vinted. C'est pas comme avec les bots où juste t'es sur le feed et tu cliques et c'est bon. Là faut y passer plus de temps, c'est peut-être un petit peu plus ennuyant, mais au moins vous ferez du cash. Et surtout, là il n'y a pas de risque de ban, ça c'est le plus important. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'avec les bots les gars, à l'ancienne c'était achat classique avec 10 secondes de délai ou je sais pas combien de temps. Ensuite, 1 seconde de délai. Ensuite, l'achat en un clic. Ensuite, l'auto-buy où justement tu avais juste à cliquer pareil sur un bouton et après t'avais même pas besoin de cliquer sur payer maintenant, le truc était acheté. Puis t'avais l'autocop où carrément l'article était réservé dans tes mails et t'avais juste à cliquer si l'article t'intéressait ou pas. Ça c'est devenu trop fou. Perso l'autocop j'ai même pas testé du coup vu que ça fait bien 3 mois que je cope plus. Mais je sais que l'ADI était mitigé là-dessus. De toute façon les gars, actuellement c'est l'achat manuellement, pas de risque de ban et ça fonctionne tout autant. Donc justement en achat manuellement, parfois les annonces sont postées depuis pas mal de temps. Donc vous avez le temps de négocier les gars, ça faut jouer là-dessus. Parfois des annonces qui sont à un prix, franchement un plutôt bon prix mais pas assez bas pour être vraiment un bon plan, un article à acheter pour revendre. En négociant vous pouvez justement du coup faire baisser le prix et l'annonce revient à être un bon plan, à quelque chose que vous achetez pour faire minimum 1 x 2 x 3. Donc n'hésitez pas à négocier les gars, puisque là en achat manuel c'est moins pressé qu'avec les bots où il faut vraiment cliquer à la seconde près. Dès maintenant on va passer sur le PC pour vous montrer 2-3 petits tips que moi j'utilise, enfin que j'utilisais à l'ancienne plutôt mais qui fonctionnent toujours. Bon voilà les gars, là on est sur le PC. Directement on se retrouve déjà sur le feed. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à checker souvent votre feed parce qu'il peut y avoir des dingueries. Moi perso ces derniers temps je suis pas trop sur Vinted, donc je sais pas si mon feed est mis à jour, je sais pas s'il est bien, mais il peut y avoir des dingueries, donc n'hésitez pas à le checker souvent, comme n'hésitez pas à aller sur l'application souvent. Directement on va aller dans la barre de recherche pour vous montrer la première chose, une chose que je vous ai parlé juste avant du coup, les alertes en favoris. Donc alors il me semble que, peut-être que je les ai supprimées, mais déjà celle que je vous parlais par rapport aux sacoches, c'est celle-ci. Donc j'ai mis, comme vous le voyez, plusieurs filtres. Donc déjà la catégorie sac et sacoche, au niveau de la marque ceci, et j'ai trié par le plus récent. Oui, donc j'ai pas mis de couleur, non, parce que justement c'est un modèle que je cherche. Vous avez vu il y avait plus 5 annonces, du coup voilà, comme ça je suis informé et je clique souvent, ça prend 2 secondes. Donc n'hésitez pas à faire ça, que ce soit pour vos niches non exploitées ou alors pour des annonces, enfin des filtres tiré par le plus récent. On enchaîne directement avec la seconde méthode que je vais vous présenter, que j'avais déjà rapidement présentée dans la vidéo qui était dans le suggestion au début, mais je vous la représente parce qu'elle est toujours, elle fonctionne toujours et elle est un peu sous-exploitée. Je vous la montre parce qu'elle est globale. Bon, là, je suis obligé de mettre un mot-clé, donc je vais mettre pull dans la barre de recherche. Sur le téléphone, je suis pas obligé, j'ai pas besoin de mettre un mot-clé pour faire des recherches. Sur le PC, peut-être que c'est pareil, mais moi en tout cas, j'arrive pas. Directement, on va aller dans catégorie. Perso, je vais mettre homme parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc homme, vêtements du coup. Et là, on va mettre autre. Je vais mettre autre, tout simplement. Parce que en général, quand c'est dans catégorie autre, c'est que les gens ont mal fait leur annonce et du coup, il n'y a pas trop de visibilité dessus. Ça veut dire que vous pouvez trouver vraiment des dingueries. Perso, j'ai chopé pareil, des dizaines de dingueries. Attendez, je regarde vite fait ça. Montrez-moi. Ok, non, je regardais si c'est pas un logo Dickies parce que de loin j'avais l'impression. Si c'était le cas, c'est vraiment une dinguerie. Ça se trouve, Pull&Bear, ça fonctionne bien. 10 balles, c'est vraiment pas cher. 8 favoris en combien de temps par exemple? Elle est où? Le temps c'est où? Il y a 3 semaines. Bah franchement pour 10 balles, si vous voulez rock par exemple, c'est vraiment une dinguerie. Là par exemple, je sais pas s'ils vendent tous ces vêtements pour 15 €, ça peut être pas mal, chiant à vendre, mais il y a toujours du bénéfice à faire. Là, 10 € tous ces vêtements, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est bien garni. 45 € tous ces vêtements là, je sais pas ce qu'il y a, mais ça peut être pas mal. C'est sûrement négociable en plus. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire les gars. Bon, je vais pas scroller trop longtemps parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais vous avez capté le principe. C'est vraiment une technique qui marche pas mal. Si jamais vous pouvez trier par le plus récent, ça y a pas de souci, vous triez par ce que vous voulez pour cette méthode. Elle fonctionne de n'importe quelle manière. On va directement enchaîner avec la troisième et dernière méthode. Donc là, on peut le faire avec des marques. Vous savez quoi, vas-y, je vais faire avec une marque. Je vais encore mettre pull. Pull, voilà. On va enlever la catégorie autre. On va mettre homme, vêtements. On va mettre, imaginons, des shorts, puisque là on arrive en été. On va mettre tous les shorts, tu sais quoi. Voilà, on va mettre trier par le plus récent. La marque, je vais mettre une marque que je connais bien, Carhartt du coup. Voilà. Non, attendez, je sais pas l'écrire.
Carhartt Whip, hop. Au niveau de la taille, je vais rien mettre, prix, état et tout, je vais rien mettre, comme ça il y aura de la globalité. Mais voilà, si vous voulez mettre plus de filtres, n'hésitez pas, comme ça sera plus filtré, il y aura moins d'annonces, donc n'hésitez pas à faire ça. Et par contre, quand vous faites ça, toutes les 2 secondes, on réactualise pour savoir ce qui est mis à jour. Là, bon, comme vous le voyez en bas à droite, il est 21h50, c'est pas le meilleur moment pour chercher des annonces, mais en après-midi, mercredi après-midi, le week-end, à partir du vendredi soir, il y a pas mal d'annonces qui sont postées. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est les meilleurs moments. Bon, j'avais dit dernière méthode juste avant, mais j'en ai quand même une petite dernière à vous montrer rapidement. C'est par rapport aux mots-clés justement. Donc on va mettre par exemple Gorp Corp, je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà, on va mettre Gorp Corp. Et là, moi perso, du coup quand je mets des mots-clés, je mets pas de filtre. Je mets catégorie, bon catégorie ça dépend de ce que tu cherches. Mais là on va aller dans la globalité. Voilà, vous mettez des mots-clés, après la taille, l'état, le prix. Les marques, imaginez que vous mettiez Y2K vintage, mettez pas de marque, à part si vous voulez mettre justement les marques Y2K, ce genre de choses, vous pouvez le faire, hein. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Là par exemple, je me demande si c'est pas une veste AliExpress, ce genre de choses. 69 €, 136 favoris, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, il y a pas mal de... Là je vous montre en tant que vendeur justement. 75 €, 49 favoris, 75 €, 88 favoris. Et en plus, attendez, est-ce que j'ai l'impression que c'est du Levi's, je me trompe ou c'est comment là? C'est du Levi's Custom ou quoi? Ouais, c'est ça. Jean Levi's 514 Custom. Lui il se met bien les gars. Lui franchement il est dans une niche sous-exploitée justement. Ça fonctionne très bien pour lui. Et bon ça c'est du handmade, c'est du custom. Mais vraiment les gars, ce genre de niche sous-exploitée, ça fonctionne vraiment pas mal quand vous trouvez une bonne niche. Donc n'hésitez pas à aller checker les gars. Je suis content d'être tombé sur ce genre d'annonce hein, parce que ça intitule bien ce que je vous disais juste avant. Sur ce les gars, bon j'ai encore le PC allumé, je vais checker ça de mon côté. Mais j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. J'espère que vous aurez eu pas mal d'informations qui vous seront utiles. Si c'est le cas, comme d'habitude les gars, on n'hésite pas à poser son plus gros like, défoncez-moi cette barre, à vous abonner à la chaîne pour faire péter les 2000 abonnés, à me donner vos retours en commentaire, ça fait plaisir, et à partager la chaîne et la vidéo au maximum. Et dernièrement, à activer la cloche pour ne manquer plus aucun contenu. Comme d'habitude, juste après ça, mes réseaux Instagram, TikTok et Vinted qui s'affichent en bas de l'écran. N'hésitez pas à me suivre là-bas, ça fait plaisir, pour toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo ou sur mes réseaux. Des bisous.